Alors nous avons Mère Agnès au téléphone. Mère Agnès, vous nous entendez? Oui, 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 tout à fait. Voilà, je suis avec Antoine Assaf, Libanais lui-même, qui connaît évidemment un petit peu la situation de son pays. Mais en France, ce qu'on aimerait d'abord vous entendre, c'est votre témoignage. Vous êtes, je crois, dans un monastère qui se situe au Liban, évidemment, dans la plaine de la Beka, m'a-t-on dit. Actuellement, je suis dans la plaine de la Beka pour aider des réfugiés syriens. Nous prenons des kits hygiéniques pour distribuer un peu partout dans les camps de réfugiés syriens avec nos partenaires. Mais sinon, notre communauté est en Syrie, à 90 km au nord de Damas, où il y a une quarantaine de personnes qui sont isolées depuis un an, entourées par des factions islamiques plutôt radicales, avec lesquelles nous frayons avec assez de bonhomie, mais qui parfois se révèlent un peu dangereux. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus aussi sur ces réfugiés? Bien sûr, je pense que ce sont essentiellement des gens qui fuient la guerre civile. Ce sont des chrétiens. Est-ce que ce sont par exemple des gens qui fuient aussi les persécutions, en généralement? Alors voilà, il faut se garder, n'est-ce pas, d'étiqueter ce qui se passe en Syrie comme étant une guerre civile. Ce n'est surtout pas une guerre civile. C'est une guerre par procuration. On a la communauté internationale, n'est-ce pas, a donné tout son support à une sorte de révolution qui a avorté. Ça ne veut pas dire que le peuple syrien n'a pas le droit à un changement démocratique, bien Évidemment. sûr, mais la réalité sur le terrain a désabusé les révolutionnaires eux-mêmes, qui ne se lassent pas de dire que leur grand désir a été évincé par l'apport massif de factions financées, protégées, entraînées, même armées, et qui sont envoyés en grande quantité. On parle de entre 50 000 et 150 000 djihadistes, vous pouvez les appeler terroristes, vous pouvez les appeler de n'importe quelle façon que vous voulez, des contrats qui ont envahi donc les points névralgiques en Syrie, qui sont en train de s'adonner impunément à un travail systématique de destruction des infrastructures. Ils s'infiltrent dans les quartiers résidentiels avec et surtout sans l'accord des civils. Ils les prennent comme des boucliers humains. Ils changent, ils transforment ces résidences civiles en zones de combat. Et il y a une dégradation immédiate qui a lieu de l'environnement citoyen, ce qui amène la population à fuir. Et c'est pourquoi, d'après la Commission internationale des droits de l'homme de l'ONU, la tragédie syrienne aujourd'hui est la pire tragédie depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec 10 millions de Syriens qui ont perdu toute sécurité alimentaire, qui ne peuvent pas s'alimenter, et 5 millions de déplacés à l'intérieur des frontières syriennes, tandis que il y a peut-être une exagération des chiffres pour des raisons politiques en dehors de la Syrie, mais ils sont quand même plus de 600 000 à 1 million de réfugiés en dehors des frontières de la Syrie, entre le Liban, la Jordanie et la Turquie. Cette situation humanitaire s'aggrave par les traumatismes qu'ont subis ces donc citoyens syriens de tout acabit. Il faut parler d'une persécution des minorités, et je vais vous en dire un peu plus. Les minorités, nous considérons, et d'ailleurs c'est ce qui se passe sur le terrain, les minorités sont d'abord les musulmans modérés, qui sont les premiers à payer le prix d'une fidélité à leur islam originel, qui n'a rien à voir avec ces djihadistes qui ont été entraînés à une mentalité tout à fait nouvelle, discriminatoire et criminelle. Donc vous avez des zones entières qui sont comme par exemple Idlib, des zones qui sont loyales, c'est-à-dire qui ne veulent pas
de l'Émirat islamique, ils sont punis. Il y a une épuration, on peut parler d'épuration ethnique par rapport, ou bien religieuse, par rapport aux Alaouites, aux Ismaélites, aux Druzes et aux chrétiens. Hier, des témoins, des victimes des villages chrétiens de Koussaïr, de Rabelais et de la région ouest de la province de Homs ont donné leur témoignage bouleversant au Haut Commissariat pour les droits de l'homme des Nations Unies. Et je vous assure que ça ne va faire plaisir à personne. C'est une honte et un scandale. Nous avons été tenus de nous taire. On nous a demandé, nous, de nous taire, de ne pas donner notre témoignage sur la dégradation systématique de la situation de ces villages chrétiens par précisément des ONG catholiques en France qui nous ont fait la guerre. Aujourd'hui, ce qui s'est passé est un véritable scandale. C'est pire que de découvrir les camps de concentration nazis. Des femmes ont été violées. Des femmes ont été violées, dont une a été épousée 50 jours à la file par 50 djihadistes qui avaient reçu le décret religieux de leur chef pour pouvoir abuser des femmes. Elle a été, elle n'est pas mariée, c'est une fille. Elle a été mariée tous les jours à un guerrier qui a abusé d'elle. Elle a perdu la tête et ils ont fini par l'achever d'une manière inhumaine. Et ce n'est pas un cas qui est isolé, cher monsieur. Oui, ma mère, votre témoignage, je crois, est vraiment déchirant et nos auditeurs, j'espère, réagiront. Ce qui me semble particulièrement comment dirais-je, scandaleux et étonnant, c'est le fait que certaines ONG, comme que vous n'avez pas cité, mais empêchent aussi qu'on diffuse ces informations. Il y a des médias catholiques, il y a des ONG catholiques qui se disent soi-disant protégeant les chrétiens du Moyen-Orient, qui pour faire plaisir à un certain dialogue islamo-chrétien de pacotille, excusez-moi de parler comme ça, ferme les yeux et aussi par compromission pour des intérêts politiques, ils ferment les yeux sur ce que vit une population qui a été livrée pieds et poings liés à une sorte d'intervention, comme je vous dis, proxy, c'est-à-dire par procuration, pour redistribuer démographiquement la Syrie, établir des zones de contrôle qui ne sont en rien du tout conformes aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous nous trouvons sur une hécatombe dont auront à répondre ces puissances-là qui nous ont proposé et qui nous ont imposé leur vue d'une démocratie qui, dès le premier jour, a été évincée par un mouvement tout à fait sectaire. Ma mère, vous avez parlé de ces mariages atroces qui se font pas selon la loi Taubira, mais une loi encore plus sauvage là-bas. Voilà, mais ouais. Dites-moi, qu'en-est-il de l'enlèvement de ces évêques? Et parlez-nous de ces évêques, comment ça s'est passé, parce que nous n'avons pas beaucoup de nouvelles sur ces enlèvements des évêques. Cher Antoine, d'abord je te salue cordialement. Écoutez, c'est toutes les lignes rouges qui tombent. Il n'y a plus rien qui retient ces hordes qui ne sont pas syriennes. Avant-hier, j'étais avec une mission de paix présidée par Madame Mayred Maguire, prix Nobel de la paix, avec 17 pacifistes éminents de tout le monde, dont des universitaires et des personnes, des juristes. Nous avons eu des rencontres avec des ex-combattants syriens qui ont fini par voir les choses en face et qui nous racontent qu'au sein même de cette révolution armée, qui est une insurrection et qui est devenue une sorte de terrorisme organisé, ils ont dit nous avons été discriminés par ces combattants étrangers
qui nous méprisent, qui n'avaient pas de lien avec nous, qui nous ont exploités et qui ont un agenda bien particulier dans nos régions, qui ont effectivement engagé nos populations qui s'ouvraient en leur offrant un environnement plutôt favorable. Ils nous ont menés à la mort et c'est pourquoi nous voulons déposer les armes. Et aujourd'hui, la Moussalaha, c'est-à-dire le grand mouvement de réconciliation nationale, est en train d'ouvrir ses bras à tout Syrien bien né qui dit, écoutez, je me suis trompé et je voudrais revenir, sans cesser d'être opposant et sans cesser d'avoir devant les yeux ces désirs de réforme et de démocratie. Maintenant, pour les évêques, ces deux évêques sont des évêques qui sont des représentants éminents des communautés syriaques orthodoxes et grecques orthodoxes de Syrie. Leur nom, alors, leur nom, c'est Monseigneur Paul Yazigi, qui est l'évêque grec orthodoxe d'Alep, et Monseigneur Yohanan Ibrahim, qui est l'évêque syriaque orthodoxe d'Alep, tous les deux éminentes personnalités de dialogue qui ont un rayonnement international. Et Monseigneur Yohanna Ibrahim était en train de négocier la mise en liberté de deux prêtres d'Alep, un arménien catholique et un grec orthodoxe, qui avaient déjà été enlevés. Ils sont enlevés depuis près de 3 mois. Il était allé dans une zone autour d'Alep ou d'Idlib pour négocier leur mise en liberté. Et Monseigneur Paul Yazigi revenait d'Antioche parce qu'il est aussi l'évêque d'Alep et d'Antioche, et Monseigneur Brahim lui a offert, puisqu'il était avec escorte, d'aller l'amener de la frontière turco-syrienne. En revenant, ils avaient donc un rendez-vous de négociation. Il semble aussi qu'il avait une certaine somme, une rançon à livrer pour délivrer ces deux prêtres. Eh bien, ils ont été victimes d'un guet-apens. Le chauffeur, qui est un diacre, a été abattu sur le champ. Ils ont laissé partir une personne séculière que nous connaissons, qui a maille à partir avec l'opposition, surtout avec Monsieur Georges Sabra, et dont le rôle est tout à fait ambigu. Et puis les deux évêques ont été kidnappés. Ils ont téléphoné, l'un et l'autre ont téléphoné vers 15 heures et entre 15 heures et entre 17 heures de l'après-midi. D'abord pour dire qu'ils s'approchaient d'Alep, ensuite pour dire qu'ils avaient été kidnappés, et puis personne ne sait plus rien d'eux. Et là, on parle qu'ils ont été pris par un contingent tchétchène. Ils sont très proches de la frontière turque. Il y a de graves soupçons qui pèsent sur les autorités turques qui ont le contrôle absolu des zones frontalières, la frange frontalière au nord d'Idlib et au nord d'Alep jusqu'à Menbej et un peu plus loin. Et donc c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui dépasse toutes les lignes rouges internationales. On a perdu la tête et ces gens-là continuent à s'entêter, à vouloir implanter quelque chose en Syrie qui est contraire aux droits de l'homme et aussi aux droits internationaux et surtout aux droits humanitaires internationaux. Il est temps qu'on se résiste. Ma mère, merci encore vraiment pour ce témoignage. J'aimerais vous poser une question. Les auditeurs se posent des questions. Vous avez parlé d'un contingent tchétchène. Dans les médias occidentaux, on présente souvent cette guerre terrible qui se fait entre la Syrie, enfin en Syrie particulièrement, comme une guerre civile. Mais vous parlez de contingent tchétchène, sans doute que parmi les islamistes, moi j'avais entendu évoquer des milices pakistanaises. Enfin, ça devient une guerre mondiale quasiment. C'est terrible. Ce n'est pas une guerre civile, cher ami. Les Syriens sont en train de s'entraider. Je vous rappelle que dernièrement, il y a eu une alliance qui s'est faite dans un certain point de la Syrie entre l'armée syrienne légale et l'armée syrienne libre, qui est faite de conscrits, qui est disciplinée, pour combattre ensemble Jabhat al-Nusra, qui avait achevé d'une manière sauvage 14 soldats syriens
ils avaient été égorgés, ils avaient été, après avoir été torturés. Et donc, les Syriens sont en train de se ressaisir. Mais que la communauté internationale, avec son bataillon médiatique mensonger, qui est en train d'offrir des titres tout à fait alléchants, mais qui recouvrent une réalité obscène et occulte, dont la communauté internationale, tous ceux qui sont engagés dans cette falsification auront à répondre de l'histoire et devant les Nations Unies, parce qu'il y a encore des gens qui voient en Syrie, qu'ils s'arrêtent de donner des labels qui n'existent pas et de montrer à la communauté internationale occidentale que ce qui se passe en Syrie est une bravoure de révolutionnaires bien propres qui sont en train de lutter pour la démocratie. C'est tout à fait faux. Les révolutionnaires aujourd'hui, moi je voudrais un jour vous amener pour que vous les entendiez. Ils sont désabusés, ils sont désenchantés. Nous étions dans une région de 700 000 révolutionnaires qui sont les reliquats de Baba Amro et de Khalidi à Homs, qui se sont retranchés à Al-Wa'ar. Ils nous ont invités. Il faudrait que vous écoutiez ce qu'ils ont à nous raconter. C'est un désenchantement total. Donc, ce que je vous dis, en Syrie aujourd'hui, vous avez 40 pays, des terroristes qui viennent de 40 pays. Ce n'est pas simplement le Pakistan ou bien les autres, c'est la Tchétchénie, c'est le Maroc, c'est même même les États-Unis. Vous avez des gens qui viennent de Belgique. Les maires des djihadistes belges nous ont écrit pour nous demander de les aider à récupérer leurs enfants. Vous avez des Français, vous avez des Américains, vous avez des Anglais, vous avez des Suédois, vous avez de partout dans le monde, même de Ceuta à Ceuta, c'est-à-dire à côté, et des îles Comores. C'est un brigandage de ces jeunes. On les enlève, on leur remplit la cervelle. Ils croient qu'ils sont en train de combattre Israël ou bien qu'ils sont, je ne sais à quel confin. Ils ne savent même pas où ils sont. Ils ne parlent pas l'arabe et on les remplit de heptagone. Ils sont drogués. Et c'est pourquoi vous avez vu l'autre jour un acte de nécrophagisme. Il était en train de manger le cœur d'un soldat. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, cher ami. C'est quelque chose qui a été préparé, c'est quelque chose qui a été programmé, et cela crache à la figure de ce qu'on appelle le monde libre, démocratique et libre, qui est lui en train de fabriquer ces choses pour je ne sais quel intérêt. Je sais que je suis assez austère et assez sévère, mais je crois qu'il est temps de parler. Ça suffit que les chancelleries occidentales sachent que nous savons ce qu'elles sont en train de faire et que nous ne tairons pas. Et ce n'est pas parce que nous sommes alliés à un régime autoritaire duquel nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est le royaume des cieux. Nous ne nous sommes jamais occupés de politique, mais nous ne nous tairons pas. C'est prophétique et nous devons vraiment décrier des actes qui prennent une population entière en rançon et dans une persécution forcenée pour je ne sais quelles conséquences à évaluer plus tard. Bon, Mère Agnès, vous perdez jamais de vue votre vocation spirituelle réelle, et puis j'espère que Rome et toutes les autorités religieuses, russes, grecques, partout dans le monde, vont travailler à ramener ces deux évêques qui sont à la tête de leur, justement, diocèse, et pour que les choses s'éclaircissent, et que ces stratégies mondiales que moi j'ai appelées confusion et clarté restent dans un équilibre. Faites attention là où vous êtes, vous-même, et oui. Votre voix nous arrive d'endroits assez bien sûr éprouvés, et nous vous entendrons de nouveau pour d'autres témoignages. Merci Antoine, merci à toute la communauté de Radio Courtoisie. Merci. En union de prière, au revoir. Au revoir. Merci.